Bienvenue dans la hotline des gentilshommes, le meilleur podcast sur les relations amoureuses. À votre écoute le lundi en direct sur Instagram et sur restless.com. Le faux départ de l'année. On est en ligne là? On est en live. Sommes-nous en live? Eh ben ouais. Oui. Vous avez intérêt de commencer l'émission d'ailleurs parce on est en live. Écoute, là. Yo, bonjour à tous. Eh ben salut à tous. Donc il y a pas de jingle. Ah bah si, il y a eu un jingle, mais tu l'as pas entendu a priori. Ah ok, d'accord, c'est pour ça. Eh ben bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Salut Connie, salut Dan, tout va salut bien. Mitch. Yo, tout va bien ou quoi? Ah, je l'ai pas du tout entendu. J'ai entendu le lancement et puis ça a coupé. Ouais, moi aussi. Mais c'est ça qui est bon avec le live, c'est que des surprises. C'est que des surprises et puis on fera un petit coup pour la diffusion. Salut à tous. Vous connaissez le topo, hein, c'est la hotline des gentilshommes. C'est l'endroit où on se retrouve pour papoter entre nous. Au-delà de notre podcast Les Gentilshommes, qui est le podcast qui aborde les relations amoureuses sous un angle éditorial unique et qu'on vous invite à aller écouter sur lesgentilshommes.fr. Et tous les lundis, vous êtes en direct avec nous et 4 auditrices ou auditeurs en live sur notre Instagram et sur restless.com. Comme d'hab, on vous invite à nous soutenir en partageant nos podcasts autour de vous, en donnant un petit tip qui nous permet de créer cette communauté. Et le petit tip vous permet d'accéder au Club des Gentilshommes. Et le Club des Gentilshommes, c'est un club Discord dans lequel je réagis. Il y a une interaction en direct pendant cette hotline, c'est sur le Club des Gentilshommes. Si vous laissez des commentaires sur Instagram, c'est cool. Mais moi, c'est sur le club que je réagis. Parce que donc je peux te parler direct sur le club là. Ouais, sur le club. Si tu laisses sur Instagram, c'est cool, les gens vont le voir, mais il y a plus d'interaction sur le club. Reste là, hein. Il faut que je me connecte sur Discord là. Allez, c'est parti. Voilà, viens sur le Discord avec tous les nombreux les nombreux soutiens que nous avons. Membres de la communauté. Ouais, et que je remercie les copines et les copains. Ils sont vraiment super. Ils sont toujours partants pour tout un tas de choses. Et je voudrais leur faire un gros. Ça fait bizarre quand tu dis ça. Hein. C'est partant pour tout un tas de choses. Ouais, tu fais des choses qu'on sait pas. Pour des soirées, en tout cas. En tout cas, pour des soirées, pour des podcasts, pour des pots, pour des trucs, mais que des choses grand public. En tout bien, tout honneur. Exactement. Bon, on va attaquer tout de suite. On va commencer avec Caroline. Tu es avec nous? Bonsoir les gentilshommes. Salut Hello. Caroline. Salut Caroline. De quoi t'es venue nous parler ce soir? Bien, moi, je suis venue vous parler, vous demander un peu des conseils parce que je n'arrive pas à quitter mon ex. Je le considère déjà comme mon ex, mais j'arrive pas vraiment à le quitter. Et alors, pourquoi tu n'arrives pas à le quitter? Pourquoi tu veux le quitter, non? Pourquoi je veux le quitter ou pourquoi j'y arrive pas? D'abord, pourquoi tu veux le quitter et après, pourquoi tu n'y arrives pas? Ok. Alors, je veux le quitter parce que franchement, c'est vraiment pas du tout. On s'entend pas, on se comprend pas, on n'a pas la même façon de voir la vie, les choses, tout. On a essayé de vivre ensemble et ça s'est pas bien passé, en famille recomposée, par exemple. Donc, il y a 1000 raisons pour lesquelles je dois le quitter. Parce qu'aussi, on se tire vers le bas, mutuellement, sans doute. Et voilà. Donc, c'est tout ça. On est un peu toxique, en gros, l'un pour l'autre. Et tu peux juste nous dire combien de temps vous avez été ensemble? Ça fait 2 ans et demi. Et l'année dernière, je l'ai quitté pendant 6-7 mois. Ok. Donc, vous êtes revenus ensemble? Et ouais. Pourquoi vous êtes revenus ensemble? Parce que on se manquait et que effectivement on a une alchimie sexuelle qui mais c'est peut-être pour ça que tu peux pas le quitter. Voilà, c'est pour ça que je n'arrive pas à le quitter. Peut-être qu'il faut pas le quitter dans ce cas-là. Oui, mais peut-être le garder. Même là ton conseil, c'est bon. Merci. Non, mais peut-être qu'il faut le garder sous la main. Tu vois, voilà. Ouais, mais bon, dans ce cas, ça m'empêche aussi de faire ma vie, en vrai. Pourquoi ça t'empêche? Parce que... L'un n'empêche pas l'autre. Ça se fait pas. Avec Dan, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se ferait pas? Je comprends pas. Non, mais dis-nous, qu'est-ce qui se fait? En gros, forcément, si je le continue à le voir, d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais, encore aujourd'hui, mais le voyant de manière quand même assez régulière, ça m'empêche de pouvoir rencontrer quelqu'un qui me correspondra enfin. Ah bon, mais pourquoi ça empêche? Parce que déjà le temps que je passe avec lui, je le passe pas. Tu veux dire que tu as une relation avec lui en plus d'avoir une relation sexuelle? Tu pourrais juste avoir une relation sexuelle.
Question. Ça te paraît bizarre? Enfin, c'est pas trop ton truc? Disons qu'on a vécu ensemble et tout ça. C'est pas que c'est pas que mon truc, mais lui, ce serait pas son truc. Il est fou amoureux de moi et il pourrait pas. Mais bon, c'est quand même ce que j'essaye de faire. Mais j'y arrive pas. Ouais, ok. Donc t'es accroché à cette relation vraiment à cause du cul, quoi, qui apparemment est plutôt sympa. Voilà. Oui. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Dis-toi qu'il y a plein de gens qui sont en couple et où ça se passe pas très bien au niveau du cul. Donc je sais, je l'ai vécu justement dans ma relation d'avant. Ah, exactement. Ah oui, donc là c'était l'inverse, ah ouais. C'est complètement. Ah, c'est intéressant et du coup si tu compares les deux, tu préfères laquelle? Franchement. C'est super ce soir. La question. Mais ça dépend des moments, je te dirais. Vas-y, mets une note de 0 à 10 là. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est le mélange des deux en fait. Et moi, je te dis, la solution, elle est toute trouvée. Tu prends les deux. Allez hop. Non, mais c'est plus possible parce que déjà, celui avec qui tout se passait extrêmement bien, sauf le cul, tellement belle et agréable, on était complices et tout ça, ça s'est terminé avec un divorce. Hein, ouais. Parce qu'il se passait plus rien. Ok. Ah oui, parce qu'il avait une autre meuf, non? C'était quoi? Pourquoi il a... Non, pas du tout. Parce que après c'est dans le, après c'est compliqué, mais moi je suis une femme, voilà, je sais pas. On m'a déjà dit, je suis un peu une castratrice, il paraît. Je sais pas. Je prends un peu le pouvoir dans la relation, et après à force, la personne oui, mais alors s'éteint. Dans ta relation actuelle, c'est pas le cas. Voilà. Quand même, si. Il s'éteint pas, puisque apparemment. Au niveau du cul, ça marche toujours. Ça y va à fond. Voilà. La preuve, tu peux pas partir, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui c'est qui a l'initiative des relations sexuelles entre vous deux? C'est lui. Ok. Ah, donc et en fait, toi, t'as pas envie. En fait, tu dis non, vas-y. S'il me sollicite, en fait, s'il te sollicite pas, toi, t'y vas pas. Non, ouais, ça c'est vrai. Et c'est parce que t'as pas envie ou c'est parce que tu es dans la logique de le quitter? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est parce que moi je suis comme ça. Toi, tu es la princesse, tu as envie d'être désirée, quoi. Tu es la princesse. Écoute, il faut juste que tu trouves un autre mec. Tu es la fleur dans le champ et il faut que l'abeille vienne te butiner. Ouais. C'est un peu ça en vrai. Hein. Donc en vrai, tu nous demandes pourquoi t'arrives pas à le quitter. Enfin, tu nous demandes, c'est ça ta question. J'aimerais bien des conseils, des trucs pour. C'est ça, tu veux un conseil de Dan, quoi. Ah voilà. Peut-être un conseil de Pascal ou un conseil de Connie. Je pense que les conseils de Connie sont bien plus sages. Parce que moi, mon conseil, c'est continuer. Ne le quitte pas, non. Prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Fais-toi kiffer, toi. Oui, mais c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que on passe par exemple 2 jours ensemble. Non, mais passe pas 2 jours ensemble, passe 2 heures avec lui, en fait. Voilà, c'est ça. Mon conseil, c'est ça, c'est réduire le temps, passe le bon temps. Et puis continue à chiner à côté. Et puis à la limite même dis-lui, peut-être qu'il a un pote à te présenter, quoi. Non, il en serait malade. Non. Ah oui, parce que lui en fait il s'imagine comme c'est une relation, quoi. Lui il imagine une relation. Mais oui, on a vécu ensemble et tout ça, donc déjà c'est pas il imagine, il est dans une relation. Et moi j'arrête pas de lui dire mais on n'est pas un couple. Sinon, on serait partis en vacances ensemble. Je fais mes vacances de mon côté. Putain, attends, tu lui dis ça et il est encore là? Ça n'empêche pas, ça. Mais oui, à mon avis, il doit rien comprendre aussi. Attends, t'es sûr que tu veux te débarrasser d'un mec comme ça? Parce que franchement... En plus, il est fou amoureux. Ah ouais, il est fou amoureux. Amoureux, voilà, c'est ça. Ah, mais ça, c'est l'air d'être un problème, en fait. C'est ça qui te plaît pas, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que lui, il revient tout le temps et c'est ce qui me fait revenir. Il me dit, mais personne ne tombera jamais autant amoureux de toi que moi. Et sur le coup, t'es convaincu par ça? Et du coup, je me dis, bon, c'est vrai que c'est quelque chose. Et c'est un argument. Non, mais je comprends, c'est la solution de facilité, quoi. Oui. C'est comme si t'avais un resto où t'avais une carte gratuite, tu vois, où tu peux aller manger tous les jours, quoi. Et du coup, tu te dis, tiens, pour l'autre resto en face, qu'elle a un peu mieux, il faut que je paye un peu plus cher. Enfin, il faut que je paye pour le coup. Et là, t'as l'offre illimitée, quoi. Cette image est magnifique, Dan. Maintenant, il manque juste que tu dises quel resto tu as. Genre, s'il y en a un, c'est le Buffalo Grill, et l'autre, c'est le Gastro, tu vois. C'est un peu ça, malheureusement. On va dire que du coup, de ce que tu nous expliques, ta relation, elle est plus du côté Buffalo Grill, voire McDo. Oui. Non, puisque c'est de la baisse de qualité. Non, parce qu'il y a la qualité. Oui, quand même. mais il y a que ça en fait. Est-ce que c'est ça un couple? Mais que ça, mais c'est génial. Qu'est-ce que tu veux d'autre?
Bah moi, je dirais de la complicité, Qu'est-ce qu'il y a d'autre des projets. Tu sais, c'est comme si tu roulais en Porsche et tu dis putain, mais c'est qu'une Porsche, mais c'est génial quoi. Non, mais on te comprend évidemment. Vous êtes dur avec elle, vous voyez bien qu'elle veut plus. Tu veux plus, mais bon après, enfin idéalement, ne serait-ce que s'entendre. Il prend tout mal, il comprend jamais ce que je dis, mes blagues, il comprend pas. On est il y a pas d'alchimie quoi. Alors, non, en fait, il y a pas d'alchimie du tout, sauf dans le sexe. Parce qu'il y a quand même ce truc où le sexe, on est d'accord, c'est quand même important. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses pas que c'est rattrapable avec ce mec-là ? Est-ce que tu penses pas que tu peux, sachant que tu peux pas construire sur la base que vous avez, qui est le sexe et qui est bien, toi, tu penses que c'est impossible ? C'est impossible parce qu'on a vécu ensemble. Par exemple, on a donc des enfants chacun de notre côté. Ça ne s'est pas bien passé. Donc ça déjà, moi je me revois pas revivre comme ça, c'est pas possible. Je préfère être seule. Tu veux avancer quoi ? Ouais, tu veux avancer. Moi j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de contraire. Il me tire vers le bas. C'est quelqu'un qui va il est pas comme. En fait, et ce que je me dis aussi, c'est que j'ai pas quitté mon mari, qui était un mec extraordinaire. Mais on n'avait plus de relation pour me satisfaire de quelqu'un qui coche aucune case. Ouais. Donc, putain, mais remets-toi avec ton mari et prends-le comme amant, quoi. Mais ouais. Ça, ce serait la solution pour le coup. Non, c'est mort. Non. Bon, alors du coup, le conseil qu'on pourrait essayer de te donner, c'est comment ne pas revenir, comment ne pas céder, comment ne pas céder à la tentation. Moi, je sais pas, mais je pense que Dan et Pascal, ils ont l'expérience. Connie, ton je sais pas, là, il est suspect. Franchement, tu peux pas dire ça. Il est suspect. Tu vas avoir des emmerdes. Je sais pas quoi te dire, moi. C'est pour ça. Non, mais moi, je vois deux trucs. Enfin, de façon très sérieuse. Hein. Et Pascal, tu confirmeras ou tu infirmeras après. Moi, je vois soit la première solution, c'est vraiment, et la plus radicale, c'est genre, tu te dis, ok, bon, bah voilà, maintenant je coupe, c'est fini. Et tu t'essayes vraiment de rencontrer d'autres mecs et tu te dis pendant 1 mois, par exemple, je lui écris plus, je lui réponds plus, machin, et je coupe vraiment, t'essayes. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, parce que tu m'as dit que vous étiez séparés pendant quelques mois. Ouais, mais t'essayes vraiment d'être radical, tu vois, d'être radical. D'accord. Et pendant 1 mois, voire peut-être plus, tu te dis, je vais couper, au moins le temps que t'essayes peut-être d'autres mecs, parce que tu pourras peut-être avoir une bonne surprise, peut-être avec un mec avec qui ça va se passer bien au niveau du cul, et peut-être que vous aurez des trucs à vous dire. Ça serait cool. Mais ça, c'est pareil. J'ai un peu perdu la foi là-dedans. Dans quoi ? Dans les rencontres ? Ça va venir après. Je suis sur les sites de rencontres et en fait, ça me saoule. Tout le temps la même chose. Non, mais ça saule tout le monde, je pense, vraiment. C'est vraiment relou. J'ai pas la foi, j'y crois pas. Ça me saoule. Non, mais attends. Franchement. Dan avait un deuxième truc. Ça, c'est premier truc. Deuxième méthode, je pense qu'il sera qui va plus te plaire, Pascal. C'est tu te dis ok, c'est génial au niveau du cul, et en même temps avoir du cul avec quelqu'un, ça te donne aussi une sorte d'aura, je pense, auprès des mecs et auprès de tout le monde. Donc tu te dis, tu te réserves un créneau avec ce mec là, mais vraiment tu le respectes, tu vois, genre 2 heures par semaine, tu te dis le jeudi entre 5 et 7, tu vois, un peu comme font les hommes mariés, quoi, ou en général, quoi. Et je vise personne dans cette discussion, il n'y a rien à dire, je peux pas confirmer ça. Mais tu te dis vraiment un créneau, et par contre tu le laisses uniquement dans ce créneau, et tu lui parles pas sinon, quoi. Vraiment, tu te dis juste tel jour je le vois, on baise, machin, c'est cool. Histoire de vraiment quand même te laisser du temps pour faire d'autres rencontres, parce que je pense que c'est quand même possible. Enfin, moi, je suis surpris que tu penses que cette deuxième partie me parle, parce que je suis pas du tout partant de ça. Ah, moi, tu penses que c'est une mauvaise idée, ça ? Non, c'est une mauvaise idée. En fait, faut être radical. Faut juste qu'à un moment donné, t'aies le courage de ce que tu veux, puisque apparemment tu sais ce que tu veux, et qu'il y a un côté de toi qui est faible parce que c'est humain et parce qu'on est tous comme ça, on a tous un côté faible. À un moment donné, faut arrêter d'être faible, faut juste se dire, bah tu sais quoi, ça y est, c'est fini, même si t'es un super coup, même si la baise elle est super, j'en ai plus envie, salut, tu supprimes, tu bloques, tu lui dis allez ciao, et tu le vois plus, quoi. Et pour moi, le radical, c'est le seul moyen de t'en sortir. Et après, une fois que tu verras qu'il y a peut-être pas mieux, ou qu'il y a pas d'alchimie, ou peut-être que tu vas te dire, ok, la baise elle est moins bien à côté, mais j'ai tout le reste, donc comme si ça se valait, tu vois. C'est cadeau. Et voilà, mais en tout cas, moi je pense qu'il faut que tu sois radical et que tu dises bah non, stop, je mets le stop. Et après, il faut avoir le courage de le dire. Donc il faut avoir le courage peut-être de blesser cette personne qui est amoureuse de toi. Mais je sais plus qui, je crois que c'est dans un des prochains épisodes de Réponse de mec qui va sortir bientôt, où la personne demandait comment larguer en douceur. De toute façon, quand tu arrêtes quelque chose, tu feras forcément mal. Forcément quelqu'un va souffrir, donc voilà, c'est comme ça, c'est tant pis. Après tu peux le faire avec plus ou moins de douceur, mais en tout cas il faut que tu le fasses, parce que tu dois prendre soin de toi, et si tu n'as plus envie que cette relation continue, même si elle t'apporte des choses super, et ben c'est à toi d'y mettre un stop.
Ouais, moi je suis d'accord avec Pascal. Et surtout, si vraiment ça te tire vers le bas et que ça va pas, il y a un moment où ça pourrait prendre le dessus aussi, tu vois. Ça pourrait prendre le dessus sur même la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, c'est très bon sur un court moment, mais tout le reste du temps, t'es mal, tu vois. Bah exactement, c'est ça ce que je dis. Et ben ça, c'est un donc ça va problème. Pas du tout. Bah non, non. Et tu vois, l'année dernière, quand je l'ai quitté de janvier 2021 jusqu'à juillet, tout le monde m'a dit tu vas mieux, ça se voit. Enfin, je suis. Ah ouais. Ah oui, c'était flagrant. Tout le monde. Et pourquoi tu y es retourné alors ? Il a quoi ? Il a une bite magique ? C'est quoi le truc ? Bah non, mais il est doué, hein, franchement. Faut dire ce qu'il y a. Il est très très doué. Hein. Mais c'est un peu la facilité quand même. C'est la facilité. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, j'ai laissé des chances aussi parce que je me suis dit justement, ça vaut quelque chose quand même. Son amour incommensurable pour moi, plus le fait que ce soit le feu quand on est ensemble. Non, mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à sauver. Mais en fait, j'ai essayé. Franchement, je l'ai quitté, je sais pas moi, 50 fois. Moi, je déteste quitter les gens et j'ai dû le faire, mais 50 fois. C'est horrible. Si je peux me permettre, ce que tu définis comme son amour incommensurable pour toi, en fait, c'est un truc qui flatte juste ton ego, quoi. C'est juste, tu dis, waouh, je suis aimé de ce mec-là. C'est ça. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, hein. Ouais, c'est ça, oui. Donc, péché d'orgueil, un peu, non ? Ouais. Sans juger, hein, c'est juste pour te donner une clé. Je veux dire, une clé sur laquelle il faut peut-être travailler là-dessus. Il faut peut-être se dire, effectivement, c'est mon orgueil qui parle et trouver les moyens de se dire comment faire pour que mon orgueil soit un peu atténué dans cette histoire afin que le reste de ce que tu es retrouve sa liberté et puisse aller explorer d'autres personnes qui, je le souhaite, te feront autant de bien physiquement, même si parfois ces personnes-là sont des perles rares et je comprends qu'on ait peur de les perdre à tout jamais. Hein. C'est magnifique. Après, t'as pas l'air amoureuse de lui. Et... En fait, j'ai été trop déçue. Pas du tout, ouais. Et du coup, on a la sensation que tu recherches quand même une relation amoureuse. Si tu ne peux pas tomber amoureuse de ce monsieur et que c'est terminé et que tu cherches une relation amoureuse, faut y aller, quoi. Ouais, c'est terminé. J'essaie. Tu l'aurais fait avant. Aussi, tu vois, les autres ex que j'ai eu par le passé, quand je les quitte, ils reviennent pas, ils partent, tu vois. Mais lui, il revient. Des fois, il débarque chez moi à 22h, 23h. Je suis tranquille, il vient. Voilà. Mais peut-être que parce que pour lui aussi, t'es une expérience sexuelle incroyable, quoi. Il se dit, mais jamais je trouverai une meuf aussi bonne que toi. C'est ça qu'il dit, bien sûr. Oh là là. Mais quel dommage, toute cette relation basée sur un truc aussi bien qui va s'arrêter, quoi. Non, mais c'est bien pour toi. Tu vas retrouver ça avec un autre mec. Ouais, oui, c'est bon. Ou avec une meuf, peut-être. Plusieurs. Ou avec une meuf, franchement, à fond. Avec plusieurs aussi, c'est peut-être le moment d'essayer. Non. Bah oui. On te le souhaite en tout cas. On te souhaite en tout cas de la trouver conclusion le bonheur, de Dan. de trouver le bonheur. Le meilleur conseil de la soirée déjà, ça y est, c'est fait. C'est une très bonne manière de conclure. Bon, est-ce qu'on t'a aidé un peu avec nos conseils, Caroline ? Oui. Je vais bloquer tout. Ouais, okay. Dis-lui avant que tu bloques le gosse. Non, mais il est au courant. Ah d'accord, ouais, d'ailleurs il nous écoute, on l'embrasse. On aimerait bien qu'il nous appelle là pour qu'il nous donne un peu des conseils aussi, quoi. J'espère que vous n'en avez pas besoin. Bah là, c'est quand même un niveau apparemment assez incroyable. Très bien, merci beaucoup d'être venu chez nous et on continuera si tu es là sur On refait le Mitch. On rappelle qu'à la suite de cette hotline, pour ceux qui typent, vous avez accès à un podcast exclusif animé par Mitch qui s'appelle On refait le Mitch et dans lequel on continue un peu le débat, on continue le débrief. Il y a tous les membres du Discord qui y sont. C'est vraiment génial et rien que pour ça, ça vaut le coup de sortir sa carte bleue maintenant. Dan, t'as arrêté d'être tipeur. Comment ça se fait là ? Comment ça j'ai arrêté ? J'ai pas arrêté. Bah ouais, il faut que tu sortes la CB là. Ah, j'ai arrêté d'être tipeur. Ah ouais. Là, c'est pas comme ça qu'on va devenir riche. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est pas bon ça. Bon bah je vais retyper direct parce qu'en plus j'ai envie d'écouter On refait le Mitch. Pour moi, c'est quand même le meilleur programme. Dan, si tu types maintenant, tu reçois le lien et t'as accès au Discord. Je reçois le lien direct. Ah, trop bien. C'est-à-dire que je peux me loguer direct, bam. Et puis là, j'écoute On refait le Mitch, quoi, avec Mitch en personne.
Exactement. Apparemment avec le vrai Mitch en plus, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des sosies de Mitch, mais là c'est le vrai. En fait, les sosies, c'est pour sa sécurité, c'est parce que tu sais, comme il est un peu. Je comprends. Tu vois. Oui, je vois tout à fait. J'ai vu l'émission là sur Netflix dont tu parles. L'arnaqueur de Tinder, c'est ça. C'était donc lui. On l'appelle Mitch. Voilà. Allez. On va passer à notre invitée suivante. Merci encore Caroline d'être venue parmi nous. Et, à bientôt, Bise. Et on espère que tu auras d'autres conseils sur le Discord tout à l'heure. Allez. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.